voiture et que je me déplace d'un point A pour aller vers un point B, j'ai besoin que ma voiture soit fonctionnelle. Et une voiture fonctionnelle possède ce qu'on appelle un système de transmission pour passer les vitesses. Donc ça peut être une boîte de vitesse manuelle ou une boîte de vitesse automatique. Jusque-là, voilà, on sait tous ce que c'est. Même si on ne conduit pas, on connaît ce qu'est un système de transmission. Donc, le système de transmission, ça permet en fait de transférer la vitesse du moteur vers les roues. Et c'est comme cela, donc très schématiquement, très grossièrement, que la voiture peut avancer. La vitesse du moteur passe aux roues par le système de transmission. Et il y a donc besoin que le système de transmission soit fonctionnel. Et, à contrario, si je suis au point mort, eh bien, le moteur n'est plus couplé aux roues, et donc il n'y a plus de vitesse qui est engagée. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit la voiture est à l'arrêt, par exemple au feu rouge, je peux me mettre au point mort, ou sinon, la voiture peut continuer à avancer, mais là, il y a un risque, il y a un danger, il y a un risque d'aquaplaning, il y a un risque de perdre le contrôle du véhicule. Et là, on perd la direction initiale, je ne peux pas me rendre au point B, mais je risque même de faire un accident. Et finalement, dans tout cela, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Pour qu'une voiture avance et atteigne la direction qui est celle qu'elle doit atteindre, il y a besoin que la transmission ne soit jamais au point mort. La transmission d'un véhicule ne doit jamais être au point mort pour arriver à destination. Et ça, c'est un principe biblique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le principe biblique, c'est vraiment que pour que l'Église avance, il y a besoin que le principe de transmission soit enclenché et ne s'arrête pas. Le principe de transmission. Parce que le Seigneur, il nous parle beaucoup dans notre Église et aussi dans tout le réseau Théophile sur ce qu'on appelle le sacerdoce de tous, le ministère de tous. Au départ, c'est Luther, Martin Luther, qui avait remis cela au goût du jour au XVIe siècle, en disant non, c'est pas seulement le clergé, mais tout le peuple a un ministère, a un service auprès de Dieu. Et c'est quelque chose que le Seigneur veut pleinement restaurer aujourd'hui. On va prendre un premier passage qui parle de cela. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, à chacun. Et si on regarde le mot grec, c'est bel et bien chacun. Ce n'est pas un mot qu'on a traduit comme cela, un peu légèrement. Donc si le Seigneur dit chacun, c'est vraiment chacun. C'est très simple, mon Seigneur. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Chacun est donné par Christ pour accomplir ce que l'Éternel veut. Le Père a donné le Fils, et le Fils a donné des hommes et des femmes, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, afin que chacun puisse accomplir l'œuvre du ministère, pour l'édification de tous. Chacun. Donc le Seigneur, lui, il prend plaisir, il prend vraiment plaisir à voir chacun au travail. On va voir un peu la différence entre la compréhension de l'Ancienne Alliance et la compréhension de la Nouvelle Alliance à ce propos. On va prendre un autre passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui procure la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Celui. Ils sont beaux les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Et ce passage, il est cité dans Romains, et on va voir comment Paul cite ce passage dans Romains. Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans Ésaïe, Ancienne Alliance,
qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Dans la nouvelle alliance, qu'ils sont beaux les pieds de ceux. Il n'est plus tout seul. Et il y a une grande différence depuis la croix. Depuis la croix, c'est le ministère de tous. C'est pas le ministère one man show. C'est pas le ministère où un seul pasteur est à la tête de tout. C'est un ministère où on transmet pour que tout le monde puisse avancer. Et c'est toute la différence. C'est pas seulement celui, mais c'est tous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le Seigneur, il a envoyé à 2 reprises des disciples. Dans Luc chapitre 9, il a d'abord envoyé les 12 apôtres. Il les a envoyés et ils sont revenus en disant oui, les démons nous étaient soumis, ils étaient tout contents, tout excités, ce que je peux comprendre tout à fait. Et le Seigneur a recommencé avec 70 disciples. Et ils sont revenus avec le même constat, mais là on voit quelque chose de plus. On voit que le Seigneur Jésus a tressailli de joie. Alors qu'il n'avait pas tressailli de joie pour les 12 apôtres envoyés. Mais il a tressailli de joie lorsque les 70 étaient au travail. Les 70, c'est le symbole de la plénitude. Ça représente l'Église tout entière. Donc lorsque l'Église tout entière est au travail, le Seigneur tressaille de joie. Ce n'est pas une petite joie, il tressaille d'allégresse. Donc le Seigneur prend plaisir à ce que tous les enfants de Dieu soient en mouvement et fassent la volonté du Père. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont responsables d'église, parce que bien entendu tout le monde n'est pas destiné à cela, mais quelle que soit ta destinée, le Seigneur te pousse, t'incite à te mettre au travail, et c'est toute sa joie. Merci Seigneur pour cela. Un passage qu'on connaît bien, qu'on va relire ensemble. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Est-ce que c'est écrit celui qui est sur l'estrade? Non. Ceux qui auront cru. Est-ce que tu as la foi? Normalement, si tu es né de nouveau, tu as la foi. Donc à partir du moment où tu es né de nouveau, que tu as foi en Christ, tu fais partie de ceux qui auront cru. Et qu'est-ce qu'il dit après? En mon nom, ils chasseront les démons. Donc chasser les démons, ce n'est pas réservé à des ministères de délivrance. Même s'il y en a, ça je ne remets pas en question, mais tout enfant de Dieu est capable de chasser les démons, au nom puissant de Jésus-Christ. En êtes-vous convaincus? Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ce sont des dons qui sont disponibles pour tous les enfants de Dieu. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est des promesses qu'on peut saisir par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous faisons partie de ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce n'est pas seulement celui qui a le ministère de guérison, même si nous reconnaissons des dons de guérison, nous reconnaissons ces dons. Effectivement, il y en a qui ont reçu particulièrement ces choses-là. Donc ils vont peut-être manifester plus souvent le don des guérisons. Merci Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que les autres enfants de Dieu ne vont jamais être utilisés par Dieu, entre guillemets, pour guérir des malades. Non, le texte est clair. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ceux qui auront cru, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, etc., etc. Merci Seigneur, notre Dieu, il est vivant. Amen. Donc, en ce moment, le Seigneur est en train de susciter des apôtres. Il suscite des apôtres pour libérer chaque chrétien dans la moisson. C'est vraiment ça le mandat apostolique, c'est de libérer les frères et sœurs. Non pas pour qu'ils deviennent des électrons libres, en aucun cas, mais pour que chacun rentre pleinement dans ce pourquoi il est sur terre. Car on n'est pas sur terre par hasard. Donc le mandat apostolique, il a 2 facettes. Principales, on va dire. La première facette, c'est de mettre chacun au travail. Mettre chacun au travail. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être responsable d'église, mais ça peut être, prenons un exemple, quelqu'un qui a une entreprise. Eh bien, qu'on ne se dise pas, voilà, ça c'est les choses pour la terre, et c'est seulement quand je suis dans l'église que je suis utile pour Dieu. Ça, c'est une mentalité qui n'est pas juste. Le Seigneur ne cloisonne pas. C'est-à-dire que l'entreprise qu'il t'a donnée, si c'est vraiment sa volonté que tu montes cette entreprise, c'est ton ministère. Et le Seigneur, eh ben, il va faire en sorte que ça prospère
pour que tu puisses peut-être employer des personnes et que le royaume se répande à travers toi. Et c'est, c'est la problématique de tous. C'est pas seulement ton business, mais toute l'Église est engagée avec toi. Nous prions pour cela, nous prions pour toi, afin que cela prospère et que l'Évangile puisse se répandre à travers cette entreprise. Et vous pouvez mettre à la place de l'entreprise n'importe quel don, n'importe quel talent que Dieu vous a donné. C'est toujours pour le royaume de Dieu et pas pour nous-mêmes ou quoi que ce soit. C'est pour le Seigneur. Donc, première facette du ministère apostolique, c'est de mettre chacun au travail. Et ensuite, c'est aussi d'enlever les étiquettes. Parce qu'on est très prompt à se mettre une étiquette. Par exemple, moi je suis apôtre. Et tu restes là, tu ne bouges pas. Comme si le Seigneur était limité. As-tu conscience que Christ vit en toi? Christ vit en toi. Et Christ, il est l'apôtre suprême. Il a été envoyé par le Père. Christ, il est le prophète. Il est la parole. Christ est l'évangéliste. C'est lui-même la bonne nouvelle. Christ est le pasteur. Il est le bon berger. Et Christ, il est l'enseignant puisqu'il enseignait les foules. Donc Christ en toi, il est complet. Tu n'as pas une moitié de Christ ou un quart de Christ en toi. Tu as Christ au complet en toi. Donc à partir de ce moment-là, il peut te donner comme il veut, tour à tour, comme prophète, comme évangéliste. Même si tu seras peut-être plus donné comme prophète, mais tu es aussi évangéliste. Tu es aussi pasteur. Tu peux prendre soin des gens. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des prophètes. Donc c'était vraiment leur ministère principal. Mais ils s'étaient enfermés dedans en disant, non, moi je ne fais que des réunions prophétiques. Je ne prends pas soin des gens, je ne fais pas d'église. C'est seulement des réunions prophétiques. Et il était seul à faire ces réunions prophétiques et ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Premièrement, Christ en toi fait que, même si tu es plus donné comme prophète, il y a aussi d'autres choses. Et le Seigneur peut faire évoluer ton ministère pour que dans 5 ans, tu sois plus donné comme pasteur, par exemple. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et deuxièmement, le Seigneur nous appelle à travailler en équipe. Et c'est le cas dans notre église, c'est le cas dans Théophile. Je forme des responsables, des futurs responsables, et vous êtes tous formés dans cette église selon comment le Seigneur vous donne. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le mandat apostolique, c'est tout le monde au travail et on enlève les étiquettes qui nous enferment. On sort de l'enfermement. Au nom de Jésus-Christ. Donc la transmission, elle est vraiment au cœur de l'apostolat. Transmettre, transmettre, transmettre. Sinon la voiture, elle n'avance pas. Sinon, l'Église n'avance pas. Et dans l'apostolat, il y a une forte dimension de paternité, de maternité. C'est un moment, Paul, il se compare à une nourrice qui prend soin de ses enfants. Il y a cette dimension-là très forte. C'est-à-dire qu'un adulte normal, normalement constitué, il veut que ses enfants grandissent et que ses enfants deviennent autonomes. Si tu veux que tes enfants restent bébés, c'est qu'il y a un problème. Donc, en tant que maman, en tant que papa, nous, ce qu'on veut, c'est que chacun devienne autonome. Ça ne veut pas dire indépendant. Indépendant, ça veut dire que je n'ai pas besoin des autres. Nous restons interdépendants. Mais il y a une autonomie qui fait que je deviens mature, pleinement mature, à la place où le Seigneur m'a mis. On va prendre un exemple dans la parole de Dieu. L'exemple de Paul avec Timothée. Donc ça, on sait que Paul a formé Timothée, et ça nous donne en fait un exemple à suivre. Donc on va prendre plusieurs passages pour voir quelles étaient les caractéristiques du suivi de Timothée, on va dire, et de la transmission de Paul vers Timothée. On va prendre un premier passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 2, je le relis. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, on voit bien la transmission. Paul a enseigné Timothée
Et il commande à Timothée d'enseigner d'autres. Il y a une transmission, ça doit se transmettre. Paul, il a exercé le ministère. Mais il ne s'est pas contenté d'exercer le ministère. Il a exercé le ministère, mais en prenant Timothée avec lui. Comme ça, Timothée pouvait avoir un modèle à suivre. Et suite à cela, Paul a enseigné Timothée. Et il demande par la suite de transmettre cet enseignement. Donc, un ministère biblique, ça commence déjà par le fait d'exercer le ministère, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même une transmission des bases bibliques, un enseignement qui est donné. Et souvent, il y a beaucoup de ministères, malheureusement, qui s'arrêtent à cette première étape. On exerce le ministère et on ne laisse pas d'autres le faire. Et là, quand c'est comme ça, l'œuvre finit par mourir, puisque on est de passage sur cette terre, et tant que le Seigneur ne revient pas, voilà, il y a un moment où on va partir. Donc si on n'a pas transmis, les dons, les talents vont mourir avec nous, et c'est pas du tout, c'est un échec. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Deuxième passage, toujours par rapport à la transmission de Paul vers Timothée. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à verset 6. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Intéressant. Nous sommes destinés à subir des tribulations. C'est bien de le rappeler. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. C'est intéressant. Là, on voit que Paul, il a envoyé Timothée en mission. Il l'a envoyé en mission. Et il ne s'est pas contenté juste d'exercer le ministère, il l'a enseigné, puis à un moment, il l'a envoyé, et Timothée lui a fait un retour. Donc ça aussi, c'est une caractéristique. Et finalement, Paul, lui, s'inquiétait de l'état spirituel des Thessaloniciens, et il a été rassuré. Non, finalement, votre charité, votre amour est toujours intact. C'est à ça aussi qu'on mesure la bonne santé spirituelle. C'est pas seulement à la foi, mais c'est à l'amour. Votre foi et votre amour sont intacts. Je suis rassurée. Timothée m'a donné de bonnes nouvelles de vous. 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, mon enfant, toujours la paternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Pas de discussion vaine, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas de temps à perdre. On reste concentré. Donc là, on a une autre étape. On voit que finalement, Paul, il a confié à Timothée une grande communauté qui était Éphèse. À un moment, il lui confie cette communauté. Donc il y a une délégation, une transmission qui est faite à ce moment-là. Paul se retire et dit voilà, celui qui va succéder, celui qui va prendre la relève, ce sera Timothée. Et il y a toujours ce travail d'équipe qui est en marche, puisque on est toujours dans la redevabilité, on rend des comptes. Donc première étape, on exerce le ministère. Deuxième étape, on enseigne, on donne les bases bibliques du ministère. Et c'est ce que nous faisons à Parfum et Vie dans tout le réseau Théophile. Troisième étape, il y a un envoi avec, on rend des comptes. Ensuite, quatrième étape, on délègue, on transmet. Et la dernière étape, c'est l'étape
de l'imposition des mains. 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc une fois que Paul s'est rendu compte que Timothée était suffisamment mature pour prendre en charge une communauté ou plusieurs communautés, et bien là, il y a eu la marque de la reconnaissance du ministère en imposant les mains. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas imposer les mains avec précipitation, puisqu'il faut vraiment être sûr en amont que la personne est vraiment prête. Il ne faut pas aller trop vite. Et il ne s'agit pas d'un avertissement à ne pas prier pour les malades. Des fois, ça a été mal compris, cette injonction du Seigneur. C'est vraiment, pour la reconnaissance du ministère, on doit vraiment faire attention et tester que c'est le bon temps, quoi. Discerner que c'est le bon temps. Donc Paul, il impose les mains à Timothée pour marquer la transmission et l'envoi. Et encore une fois, c'est pas seulement pour devenir responsable d'église. Dans le cas de Timothée, c'était son cas, voilà. Mais ça peut être, par exemple, un frère ou une sœur qui a reçu des talents artistiques. Eh bien, le Seigneur va permettre qu'il y ait des personnes qui puissent l'accompagner pour pouvoir justement faire ressortir ses dons et ses talents, qui seront une bénédiction pour l'Église et pour le monde. Et il peut très bien y avoir cette transmission qui est faite à ce niveau-là. C'est pas seulement pour être sur une estrade. Donc je récapitule les caractéristiques d'un ministère authentique. Il y a 5 caractéristiques, c'est très important. Si on s'arrête à la première caractéristique, il manque des choses. On exerce le ministère, c'est la première chose. Mais on ne s'arrête pas là, encore une fois. Deuxièmement, on donne les bases bibliques du ministère. Mais combien de fois j'ai donné des enseignements sur le ministère apostolique, c'est aussi le cas dans Théophile. Ça fait partie de la deuxième étape. On exerce le ministère, on donne les bases bibliques du ministère. Troisième étape, on fait pratiquer les autres. Et c'est ce que nous faisons régulièrement dans l'Église. On prie les uns pour les autres, etc., etc. Ça fait partie de la transmission. Si vous ne pratiquez jamais, comment est-ce que vous pouvez être exercé ? On fait pratiquer les autres et ça fait partie de la formation. Quatrième étape, on envoie et on corrige. C'est-à-dire que voilà, quand la personne est envoyée, là, on fait un bilan. Tiens, voilà, ça c'était très bien. Ça pourrait être amélioré. Toujours dans l'encouragement, jamais pour détruire, mais pour construire, pour bénir. Et cinquième étape, à un moment donné, on impose les mains pour déléguer. Et là, c'est une reconnaissance qui est faite publiquement. Il ne s'agit pas d'une autoproclamation. En aucun cas. Ce n'est pas un auto-envoi. Ce n'est pas moi qui décide, tiens, oui, j'ai reçu de Dieu de faire ci, de faire ça, alors qu'il n'y a pas de concertation et c'est en dehors d'une communauté. Ce n'est pas comme ça. Par exemple, dans Acte 13, on ne va pas prendre le passage, mais vous connaissez ce passage biblique. Il y avait dans une communauté à Antioche des prophètes et des docteurs. Et ils étaient dans le jeûne et la prière. Et à un moment, le Saint-Esprit parle clairement en disant « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils jeûnent, ils prient et ils laissent partir Barnabas et Saul. Donc le Saint-Esprit a parlé. Mais c'est pas juste qu'il a parlé et que finalement ils sont partis comme ça. Il y a eu quand même cette communauté qui est restée dans le jeûne et la prière et ils sont partis d'un commun accord avec tout le monde en fait. Ils n'étaient pas dissociés de la communauté d'Antioche. Et même plus tard, ils sont revenus à Antioche pour rendre des comptes. On va prendre un autre passage. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous.
Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Nos frères sont les envoyés des églises. Intéressant. Parce que souvent, on dit, voilà, envoyé du Saint-Esprit et j'ai pas de compte à rendre. C'est un peu ça la mentalité. Et c'est pas juste. La parole nous dit clairement envoyé des églises. Donc il n'y a pas d'envoi biblique en dehors d'une communauté. Le Saint-Esprit parle, mais il n'envoie jamais personne en dehors d'une communauté, d'une église. Et c'est vraiment important de comprendre cela, que ce soit enraciné. Le principe de transmission, il est lié à la redevabilité, le fait de rendre des comptes. Et c'est un truc que l'être humain n'aime pas fondamentalement. Ça vient de l'ego, hein. On n'aime pas rendre des comptes. Mais l'humilité nous fait rendre des comptes, avec joie, pour justement partager la bonne nouvelle de, voilà, le Seigneur s'est glorifié, qu'on le partage et qu'on se réjouisse ensemble. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien qu'on trouve une solution ensemble. On n'est pas tout seul, c'est vraiment une sécurité. Et le fait d'être envoyé ne veut pas dire qu'on va couper les ponts. Être envoyé ne veut pas dire qu'on coupe les ponts avec la communauté qui nous a envoyés. On ne coupe pas les ponts après l'envoi, en aucun cas. Il n'y a pas d'électrons libres dans le royaume de Dieu, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter. Si vous voulez, on pourrait dire que nous sommes envoyés avec un élastique dans le dos. C'est comme ça, si vous voyez bien l'image, envoyé, mais hop, envoyé, mais t'es jamais tout seul à être perdu dans la nature. C'est pas comme ça. On rend des comptes et c'est la gloire de Dieu, c'est la joie du Seigneur. Donc pour conclure, Jésus a incarné lui-même la transmission. Il nous a libérés pour que nous-mêmes nous puissions en libérer d'autres, non seulement en leur annonçant le salut, mais en les formant pour qu'ils puissent transmettre et que l'évangile puisse se répandre. Ça se répand, en formant. Donc la transmission, ça consiste finalement à reproduire la vie de Christ en nous et à travers nous. Reproduire la vie de Christ en nous et à travers nous. C'est ça la transmission biblique. C'est d'abord une transmission de caractère. Bien sûr, tu regardes ce que je fais, mais regarde déjà ce que je suis. C'est comme ça que j'ai appris. En regardant ceux qui m'ont formé, en regardant leur caractère, leur réaction à telle situation, on dit « Ah, là effectivement, moi je n'aurais pas réagi comme ça, mais là c'est spirituel. » Et on apprend comme ça. On a des modèles. L'apostolat, c'est vraiment avoir un modèle. Regardez-moi, vous avez vu Christ. Parce que Christ vit en moi. Et nous sommes tous libérés pour le service. Tous libérés pour le service. Car nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu en Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas tous derrière le pupitre, évidemment, ce serait le désordre, mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et nous sommes tous appelés à être des transmetteurs du ministère de Jésus-Christ. Amen.